Bonjour à tous, soyez bénis. Je vous avertis, je ne resterai peut-être pas longtemps en arrière de ça parce que je trouve que ça me sépare de vous autres. J'aime ça être parmi les gens. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci, Pasteur Eric. On se connaît très peu. Enfin, on se connaît depuis ce matin. Donc, on n'a pas eu le temps de salir encore. On est bénis. Merci à Carole et André. Autre la volonté de Dieu, c'est principalement grâce à eux qu'on a pu être ici et que les contacts se sont faits. Fait qu'on vous remercie. Merci à l'Assemblée de nous accueillir. C'est peut-être la première et la dernière fois, mais ça prend juste une fois. Gloire à Dieu. Et puis, je vais en profiter aussi pour saluer mon frère Didier qui est en arrière. Je suis content de te voir. Merci beaucoup pour la caméra aussi. On se connaît, on se croise in and out depuis plusieurs années à travers les événements, mais on est toujours bénis de pouvoir se rencontrer. Puis là, ce matin, ben, il fournit la caméra, donc merci beaucoup pour ça. Et puis, sans plus tarder, parce que j'ai pas tant de temps que ça, je veux juste vous dire qu'on est très heureux, comme mon père a partagé, on est heureux d'être parmi vous. C'est tout le temps bénissant de rencontrer des frères et sœurs. Si vous n'êtes pas encore notre frère ou notre sœur, on va s'arranger pour que ça se règle d'ici la fin de l'Assemblée. Rapidement, pour parler de nous autres, ce qui n'est pas vraiment important, parce qu'on est là pour parler de Jésus, mais pour que vous sachiez un peu qui vous parle, je m'appelle Jonathan Bouchard. J'ai eu 35 ans dans la chair. J'ai environ 7 ans dans l'éternité, c'est ça qui est le plus important. Et puis, moi, mon épouse et ma petite fille Zoé, qui a eu 11 mois le 20, on vous vient de Granby, dans les cantons de l'Est. Et puis, mes parents se sont déjà présentés. On a le privilège ce matin de les avoir avec nous. Et puis, en gros, depuis en 2013, j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Je viens d'une famille, comme vous vous doutez, qui était croyante depuis ma naissance. J'ai eu le privilège d'être élevé dans les voies de Dieu. J'ai eu le privilège d'avoir des parents qui ont toujours été à contre-courant de l'esprit de tiédeur et d'incrédulité qui règne dans l'Église aujourd'hui, généralement. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour nous sauver. Nos parents ne peuvent pas nous sauver, votre famille ne peut pas vous sauver, même s'ils vous aiment beaucoup, vous devez avoir une rencontre personnelle avec Jésus. C'est ce qui manque beaucoup dans l'Église aujourd'hui, et ça paraît. Si cette rencontre personnelle avec Jésus-là n'est pas faite, tout ce qu'on va avoir à offrir aux gens, c'est de la religion. Et la raison pourquoi le taux de chrétienté au Québec est ce qui est aujourd'hui, c'est principalement à cause de ça. Parce que les gens du monde ne voient rien d'attrayant dans la vie de la majorité des chrétiens, même si on a appris la ligne parfaite de dire qu'on n'a pas une religion, mais une relation. La raison pourquoi les gens ne se convertissent pas, c'est parce que ce qu'ils voient dans nos vies, c'est rien d'autre que de la religion, généralement. Même si on met des mots chrétiens dessus. Mais lorsqu'on expérimente Jésus, en revanche, ben là, ça laisse des traces. Ça nous bouleverse, ça nous transforme, et puis les gens voient ça dans nos vies. Et il faut qu'on puisse mener une vie où est-ce que les gens du monde voient la solution en nous. Alléluia. Parce que les problèmes sont capables de les trouver tout seuls. Ils passent leur vie dans les problèmes. Mais il faut qu'ils voient en nous la solution dans leurs problèmes. Mais souvent, parce que les chrétiens ont plus de problèmes que les gens du monde, ben on peut difficilement leur apporter la solution. Parce qu'on vient leur présenter un Jésus où on lui dit, il faut absolument que tu fasses la prière de repentance, que ça te check Jésus dans ta vie, puis que tu sois transformé, parce que je ne sais pas trop pourquoi. Moi, ma vie est misérable, puis elle est éclatante. C'est souvent le message qu'on a à leur apporter, mais avec des mots chrétiens par-dessus. Puis ça n'impressionne pas les gens du monde, même pas un petit peu. Puis le peu qu'on va réussir à impressionner avec de la sagesse humaine, puis des paroles comme ça, il faut être conscient que quelqu'un d'autre va les impressionner avec d'autres choses la semaine d'après. Parce que ce n'est pas à nous de convaincre les gens, c'est à l'Esprit à convaincre les gens à travers nous. Si l'Esprit n'est pas actif dans chacune de nos vies, on ne peut rien apporter de valeur aux gens de ce monde. Même si on prie énormément pour eux, c'est bien de prier, la prière est extraordinaire, la prière fait bouger les choses, mais ce qui fait bouger les choses aussi, c'est vos pieds, vos mains puis votre bouche. Parce que Dieu, par la prière, se sert de vos pieds, vos mains puis votre bouche. Parce que quand même qu'on passerait l'éternité à prier, Dieu nous a donné le ministère de réconcilier l'homme avec lui, donc si on n'y va pas, il est comme à court de personnel. Il y a un paquet d'anges au ciel qui ont le ministère d'œuvrer en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Mais si nous, on ne leur permet pas d'œuvrer, ben, ils ont les mains liées et ils nous regardent aller. Il y a un paquet de gens qui nous ont précédés et qui ont annoncé l'Évangile au cours de leur vie, qui sont une grande nuée de témoins au ciel, qui nous regardent aller et qui disent « Tout ce qu'on a fait est limité à cause de leur incrédulité. » Je pense que les martyrs qui sont passés avant nous méritent mieux de notre part pour représenter Christ. Je pense qu'on peut faire plus. Ce n'est pas un message pour être découragé, c'est un message pour nous brasser et pour qu'on soit encouragés.
Parce qu'il y a toujours place à l'amélioration. Puis de toute évidence, je suis convaincu que la volonté de Dieu, c'est qu'il y a plus que 0,6% de chrétiens au Québec. Je pense qu'il y a de la place pour plus. Puis je suis convaincu que dans ce 99,4%-là, il y a certainement quelqu'un qui veut Jésus. Je refuse de croire que ce 99%-là ne veut pas de Jésus et sont incrédules. Je crois seulement qu'ils se sont fait présenter un mauvais Jésus, qui ne croient pas qu'ils ont besoin, mais quand on va leur présenter le vrai Jésus qui peut guérir, délivrer, changer des vies, ils vont dire « Je veux ce Jésus-là ». Alléluia. Si on leur fait expérimenter. Mais pour leur faire expérimenter, il faut qu'on l'ait d'abord expérimenté. Amen. 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 Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une rencontre avec Jésus, parce que ça ne me dérange pas qui est devant vous, ça ne me dérange pas qui vous êtes. Tôt ou tard dans notre vie, dépendamment de notre niveau de rébellion et de nos erreurs, on a tous besoin d'un nouveau départ. On a tous besoin d'être de nouveau. On a tous besoin d'une option pour effacer notre passé, parce que vous puis moi, autant extraordinaire, on peut penser qu'on a pris des mauvaises décisions dans notre vie avant de rencontrer Jésus. Puis la seule solution à cela, c'est Jésus. Parce que tant et aussi longtemps qu'on va essayer de prendre des décisions dans notre vie, même si on va essayer de prendre les meilleures, on ne peut que faire des erreurs sans Jésus, parce qu'on n'a jamais été conçu pour diriger notre vie. Notre vie, c'est une grâce et un don que Dieu a donné à l'être humain pour qu'elle lui appartienne et que lui soit en charge et la dirige. Dès le moment où l'être humain prend le contrôle de sa vie, ça fait ce qu'on voit en dehors des murs. Mais notre vie doit témoigner qu'il y a une autre option, il y a une autre avenue, il y a une autre façon de faire. Il y a une voie qui est meilleure, qui s'appelle la voie du Seigneur, la bonne nouvelle, l'Évangile. C'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. C'est parce que dans le fond, c'est une bonne nouvelle. Si tu es condamné et il n'y a aucune chance de t'en sortir, puis je t'arrive avec une option qui est gratuite, c'est quand même une bonne nouvelle. Non seulement cette option-là est gratuite, mais je l'ai avec moi, j'ai rien qu'à te l'offrir si tu veux. Parce que dans ma Bible, la dernière fois que j'ai vu, c'était encore écrit dans Romains 1,16 que je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc la puissance, c'est très exclusif. Le salut, c'est très exclusif. Puis ça, c'est entre vos mains, puis les miennes. De quiconque croit, ça, c'est entre les mains des gens qui entendent le message, c'est pas entre les vôtres. Mais notre travail, c'est d'avoir la puissance en nous, de leur apporter la puissance, qui expérimente la puissance, puis après, ben, ils décident de la réponse qu'ils vont donner face à ça. Mais notre travail, c'est de les apporter. On est des ambassadeurs. Amen. C'est notre mission. Et si cette rencontre-là qu'on a faite avec Jésus est cultivée, qu'on a une relation intime avec Dieu, on ne peut rien faire d'autre que désirer la porter aux gens. C'est impossible quelqu'un qui découvrirait la cure contre le cancer, excepté Jésus qui l'a déjà depuis longtemps, qu'il garde pour lui en regardant les gens souffrir. Quand tu connais quelque chose, quand tu as une information privilégiée que les gens n'ont pas, tu ne peux pas continuer à les regarder dans l'ignorance, à les regarder souffrir, les bras croisés. Ben, c'est dans cette position-là, depuis trop longtemps que l'Église se situe, pas parce qu'elle n'a pas la puissance, parce qu'elle n'est pas consciente de la puissance qu'elle a. Parce qu'elle préfère écouter ce qu'on lui dit, elle préfère écouter ce que sa tête lui dit, elle préfère écouter ce que les gens qui l'ont précédé lui disent, elle préfère écouter ce que son entourage lui dit, plutôt de croire ce que Jésus lui dit. Si chacun de nous, Jésus nous apparaissait ici ce matin, qui nous prenait toutes par la main, puis qui nous disait « Viens, on s'en va à l'hôpital pour guérir les malades, puis prêcher l'Évangile », je suis certain que vous n'auriez pas d'excuses, vous diriez « Oui, maître, on y va ». Mais parce qu'on ne le voit pas physiquement, puis que la façon qu'il nous le dit, c'est sa parole écrite, on attend d'avoir une révélation supplémentaire. On dirait que ça nous prend une approbation supplémentaire. Mais vous savez que la parole écrite qui est ici devant nous, qu'on a le privilège d'avoir, elle a autant de valeur que si Jésus nous apparaissait littéralement, physiquement, dans son corps glorifié, comme Jean l'a vu sur l'île de Patmos, ça n'aurait pas plus de valeur que sa parole qui est écrite. Alléluia. Parce que sa parole est éternelle. Elle ne changera jamais. Le ciel et la terre vont passer, mais cette parole-là ne changera jamais. Alléluia. Donc, si cette parole-là ne changera jamais, puis que le commandement principal que Jésus a donné à son Église, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, bien, ça ne peut pas changer. Puis faire de toutes les nations des disciples, on n'a pas besoin de se gratter la tête et de dire, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Il te dit comment, puis il te montre comment. Puis tous ceux qu'il a formés te montrent comment ils ont été formés pour le faire. Puis c'est pas compliqué, c'est toujours en puissance. Parce qu'on sert un Dieu puissant. Vous savez, peu importe comment bon et gentil on peut être, là, la seule chose qui différencie la chrétienté de n'importe quelle autre religion au monde, c'est la puissance. Parce qu'il y a plein d'autres religions qui ont du monde bien habillé, qui sentent bon, qui sont polis. Il y a plein d'autres religions qui véhiculent des bonnes valeurs qui semblent être des valeurs d'amour. Il y a plein d'autres religions qui recrutent des gens.
Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est la puissance de Dieu. Il n'y en a aucun qui peut te témoigner que sa nature a été transformée à la racine. Il peut peut-être suivre des lignes de conduite qui vont l'aider dans sa vie, mais il n'a pas été libéré de ses péchés. Il est encore esclave de ses péchés. Il s'est peut-être amélioré sur un point, mais il est esclave parce qu'il y a seulement Jésus qui peut te libérer. Il n'y a pas aucune autre religion de la planète qui peut te témoigner que leur Dieu est un Dieu puissant, qui guérit, qui délivre, qui change des vies. Il y a seulement Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Mais si la religion qui a Jésus, qui est en principe censée être nous, n'a pas de ces témoignages comme ça, bien pourquoi les gens du monde viendraient voir la chrétienté plus que n'importe quelle autre religion? Il n'y a pas beaucoup d'amens, mais ça va y aller. Je suis habitué à ça. Aïe, en effet, parce que, tu sais, des fois, si on était aussi extraordinaire qu'on pense qu'on l'est, ben, on aurait des vies comme Jésus. Puis la dernière fois que j'ai lu dans ma Bible, dans Actes 10:38, ça nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Donc, si notre vie ne ressemble pas à ça au quotidien, il nous manque encore quelque chose. Si quelqu'un qui est sous l'empire du diable croise notre parcours et qui repart comme il est arrivé, on a manqué quelque chose. C'est pas parce qu'il est incrédule, là. C'est parce que toi, tu as manqué quelque chose. Parce que je suis convaincu que Jésus a croisé beaucoup d'incrédules durant son ministère. Pourtant, il repartait guéri, il repartait délivré, puis il repartait bouleversé. Parce que Jésus, il n'a jamais dit à quelqu'un qui venait vers lui en problème, va t'acheter de la foi, puis mec, t'en aide, tu reviens. Jésus avait une vie intègre devant Dieu, il avait une communion avec son Père, puis sa foi était suffisante pour le problème qui était face à lui. Parce que si on a besoin que les gens soient sur la même longueur d'onde que nous, on ne pourra jamais évangéliser personne, parce que s'ils étaient d'accord avec nous, ils seraient chrétiens déjà. La raison pourquoi tu les évangélises, parce qu'ils ne sont pas encore. Attendre que quelqu'un croie pour qu'il puisse recevoir de Dieu, c'est comme dire attendre d'être propre pour prendre ta douche. L'idée de la douche, c'est que tes sales du cul va te laver. L'idée que tu as besoin de guérison, c'est que tu ne connais pas Jésus encore. Moi, je le connais. Je vais t'apporter la guérison, puis après, la bonté de Dieu va t'amener à la repentance, parce que tu vas dire, je suis tellement pourri dans mes péchés, et pourtant ce Dieu-là s'est déplacé pour venir me guérir gratuitement, pour venir me toucher gratuitement. Je pense qu'il mérite plus d'attention de ma part que ce que j'ai donné jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Donc, c'était une petite introduction rapide. Chaque assemblée que je visite, j'aime ça détendre l'atmosphère pour briser la religion, parce que je déteste la religion et la religion me déteste, donc je travaille fort là-dessus. Donc, vous pouvez regarder votre voisin aujourd'hui et lui dire « Tu parais bien aujourd'hui. » Dites à votre voisin « J'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi. » Maintenant, regardez votre deuxième choix, votre autre voisin, qui dit « T'es pas trop payé non plus. » Tu dit « Je pense que Dieu veut te bénir pareil aujourd'hui. » Amen. Donc, je me répète, on est vraiment privilégiés d'être parmi vous, puis on veut se laisser diriger par Dieu, parce qu'il veut vous apporter. L'important, c'est pas ce que moi je pense, ou que ce que qui que ce soit d'autre pense, c'est que si on se rassemble ici, je l'espère, c'est pour rencontrer Jésus. C'est pour l'entendre nous parler, parce que même en 2020, je sais que c'est plus très populaire aujourd'hui, puis qu'on a fait un agenda pour Dieu, puis qu'on lui explique quoi faire et comment le faire, mais il sait quoi faire dans le fond. L'Église de Christ, c'est encore son Église. Il y a encore son mot à dire dedans. Je sais que nous, on l'a exclu des comités bien souvent, mais la raison qu'il y a un comité, c'est qu'il a fondé l'Église. Donc, si tu mets le fondateur en dehors de l'Église, ça se peut que l'Église ne marche plus comme lui, il voudrait qu'elle marche. Parce que j'ai trouvé aussi dans ma Bible, dans l'Apocalypse, que Jésus se retrouve en dehors de son Église, puis il frappe à la porte pour rentrer. Je sais que nous, on utilise souvent ce verset-là pour apporter l'Évangile, dire qu'il frappe à la porte de ton cœur pour rentrer, mais ce n'est pas dans ce contexte-là que ça a été donné dans la parole. C'est Jésus qui est à l'extérieur de sa propre Église. Fait que si le fondateur est à l'extérieur de sa propre Église, qu'est-ce qui se passe dans cette Église-là? Tout ce temps-là, Jésus est là, puis il dit, j'aurais tellement des choses à vous dire, puis je ne sais pas de quoi vous parler, mais je ne suis pas dedans. Là. Vous avez beau chanter à moi chaque dimanche, vous avez beau lever vos mains, vous avez beau avoir une apparence de piété, mais je ne suis même pas là-dedans. Faites-moi juste rentrer, puis vous allez voir, votre vie va être bouleversée. Puis si on veut que notre vie soit à l'image de Jésus, il y en a juste un qui peut faire ça. Parce que qui s'assemble se ressemble. Donc si tu ne t'assembles pas avec Jésus, tu n'y ressembleras jamais. Mais en revanche, si tu t'assembles avec lui, il y a bien des choses à dire, puis il est plus que capable de transformer ta vie puis la mienne pour qu'on soit son image.
Hein? Parce que l'esprit qui est dans la majorité des chrétiens, s'ils sont nés nouveaux, cet esprit-là, il a encore son mot à dire. Cet esprit-là, il n'a pas oublié sa tâche. Tu sais, sa tâche, c'est rendre témoignage à Jésus. Sa tâche, c'est te révéler la parole quand tu la lis. Puis sa tâche, c'est encore de te remplir de Saint-Esprit, de feu et de puissance pour que tu puisses être un témoin efficace. Parce que dans Acte 2, qui est encore dans ma Bible aussi, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 dans la chambre haute, c'était pour un but spécifique, pour qu'ils deviennent des témoins. Je sais qu'aujourd'hui, on le veut pour une plénitude d'autres buts, pour avoir un frisson sur nous, pour avoir une émotion, mais le but original, c'était pour être des témoins. Je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Puis si on regarde comment ceux qui l'ont reçu ont été des témoins, bien, on a une idée de comment Dieu voulait fonctionner. Ils sont partis et ils ont fait comme Jésus. Ils ont guéri les malades qu'ils rencontraient, ils ont chassé les démons qu'ils rencontraient, puis ils ont annoncé le même message que Jésus annonçait. C'est d'ailleurs pourquoi ils se sont mérité le nom de chrétiens à un moment donné à Antioche, parce qu'ils imitaient trop Christ, ils ont dit on va les appeler les chrétiens. Puis à cette époque-là, c'était pas une gloire, c'était une insulte. Donc quel genre de vie est-ce qu'on mène? Quel pas de foi est-ce qu'on fait dans notre vie pour qu'on reçoive des insultes pour le Christ? Je sais qu'on n'en veut pas, parce que souvent ça nous dérange, mais ça devrait être le style de vie qu'on mène. Si notre vie chrétienne n'est pas inconfortable, c'est parce qu'on la vit dans notre confort et qu'on ne fait pas de foi suffisamment. Bon, il y a eu un petit hochement de tête, c'est pas si bien. Parce que vous savez, si votre vie chrétienne peut être vécue sans Dieu, vous ne vivez pas la bonne. Puis dans la majorité des cas, la vie de la majorité de l'Église moderne aujourd'hui, toutes les activités qui y sont pratiquées peuvent être faites totalement sans Dieu. Parce que vous savez, chanter, ça prend juste de la voix. Toutes les religions peuvent chanter. Applaudir, lire un livre, ça prend juste des yeux et savoir lire. Faire des rassemblements, ça prend juste un téléphone pour dire à tout le monde, venez à telle adresse. Donc, si tu n'as pas besoin de Dieu pour le style de vie que tu mènes, je ne sais pas quel style de vie que tu mènes, mais ce n'est pas le style de vie que Dieu veut pour toi. Parce que la parole enseigne encore que sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc, si chaque décision qu'on prend, puis la façon dont on vit notre vie pour l'Évangile ne nous demande pas de sortir de notre zone de confort, puis de manifester de la foi, c'est parce qu'on ne prend pas suffisamment de risques, puis de toute évidence, les résultats vont aller avec. Si tu ne prends pas de risques, puis tu ne manifestes pas de foi, Dieu ne peut pas intervenir, puis les gens ne voient pas Dieu se glorifier dans ta vie. Fait que tu auras beau leur dire, tant que tu veux que tu as une relation et non une religion, tout ce qu'ils voient dans ta vie, c'est une religion. Mais dès le moment où ils vont voir une relation où est-ce que la foi fait bouger les montagnes dans ta vie, puis qu'elle est capable de les faire bouger dans la leur, ils vont dire, j'aimerais ça en savoir plus sur ce Jésus-là. Pourquoi est-ce que les foules couraient après Jésus alors qu'il était la majorité du temps frustré quand il enseignait la parole? Ben, c'est parce qu'il était capable de fournir la marchandise. Il était capable de guérir les malades. Il était capable de chasser les démons. Il était capable de lui remplir le ventre quand il avait faim. Je vais te dire une affaire, quand tu es malade et les docteurs ne peuvent rien faire pour toi, tu t'en fous un peu du look que la personne qui peut t'aider a et du message qu'elle va annoncer. Tu veux juste être guéri. Quand mon père rentrait à l'église pour la première fois, il n'était pas vraiment spirituel. Ce qu'il voulait, c'est d'être guéri. Mais une fois qu'il a expérimenté la bonté de Dieu, ça l'a poussé à chercher plus loin. Parce que quand tu goûtes à Dieu, puis tu réalises qui est, c'est pas le Dieu de la religion que tu as connu, c'est un Dieu qui est vivant, qui t'aime assez pour venir se révéler à toi et te toucher dans ta situation. Quand ce Dieu-là vient te rencontrer, tu te dis « Wow, je serais pas mal gagnant de le connaître, parce que si on est connaître ma vie jusqu'à maintenant, ça vaut rien. » Je sais qu'aux yeux des hommes, on essaie d'être bon, on essaie de mettre un beau sourire, on essaie de se réaliser, mais dans le fond, quand on est tout seul dans notre chambre, honnête avec Dieu, elle ne vaut pas grand-chose notre vie s'il n'est pas dedans. Parce qu'on a été créé par lui et pour lui. Donc, tant qu'on ne commencera pas à s'abandonner pleinement dans ses bras puis à vraiment avoir une relation avec Dieu, bien, les gens du monde ne le désireront pas. Puis, je vais vous dire une chose, une vie chrétienne où est-ce qu'on n'impacte pas les gens autour de nous, c'est une vie misérable. J'ai passé 28 ans de ma vie à faire de la religion. Je peux vous garantir, je savais très bien comment la faire. Puis vous m'auriez vu dans l'église, vous auriez pensé que j'étais probablement un ange incarné. Mais je ne l'étais pas. J'aimais un Dieu que je ne connaissais pas du tout. J'aimais un Dieu que je n'avais jamais rien expérimenté avec lui. Pourtant, en disant que c'est le Dieu puissant qui s'est révélé à l'humanité, mais s'il est puissant, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien fait dans ta vie? S'il est puissant, pourquoi est-ce qu'il se révèle à l'humanité puis que toi, tu ne le connais pas du tout, à part avoir appris des versets par cœur? Parce que lancer des versets par cœur sur les gens du monde, ça ne les impressionnera pas du tout non plus. Parce qu'il y a plein d'autres livres et religions qui ont des belles philosophies qui sonnent bien. Ce qu'il faut, c'est toucher le cœur des gens.
Puis toucher le cœur des gens, ça se fait par du cœur à cœur. Parce que l'Esprit vient vivre dans votre cœur, puis c'est cet Esprit-là qui met la conviction sur les cœurs. Amen. Donc, rapidement, je n'aurai pas le temps de rentrer dans mon témoignage ce matin, mais comme j'ai partagé, en 2013, j'ai eu cette rencontre-là finalement avec Jésus. Puis vous saviez, ce n'est pas parce qu'il a décidé de le faire. Ça fait longtemps qu'il voulait le faire. C'est parce que moi, finalement, j'ai débarqué de mon orgueil, puis je suis allé vers lui pour qu'il le fasse. Je vais vous avouer qu'il est intervenu un petit peu parce que quand ça fait toute ton enfance, tu as grandi dans l'Église, puis tu penses que tu es en sécurité parce que tu connais la Bible, tu aimes Dieu, tu es entouré par des chrétiens, puis que le 20 janvier 2013, en début d'après-midi, dans ma salle de bain, Dieu lui-même vient te dire « Pourquoi tu dis que tu es chrétien? » En mettant devant tes yeux les 15 dernières années de ta vie, tu n'as pas vraiment d'excuses, là. Parce que ta vie, tu la connais, puis lui aussi. La Bible nous dit que toutes les nuits est découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. On peut se cacher devant les hommes, on peut avoir de l'air bien spirituel, mais devant Dieu, notre vie, on la connaît, puis lui, il la connaît, puis on ne pourra pas se cacher. Puis tout ce que je pouvais voir dans ma vie, à part une assistance à l'Église, puis une confession de foi, il n'y avait absolument rien de Jésus là-dedans. Puis de toute évidence, par le fait même, j'ai changé la vie de personne durant ces 15 ans-là. Le tout en disant que j'étais chrétien et que je croyais en Dieu. Quand Dieu te pose cette question-là, ça te pousse à t'en poser en retour. Puis cette question-là, bien qu'elle me bouleversée, puis que je savais qu'elle venait de lui, c'était la deuxième fois de ma vie que Dieu me parlait réellement, ben, elle a changé ma vie. Amen. Parce que quand Dieu parle, il a raison. Je ne reste pas avec lui. C'est oui, amen, je vais obéir Seigneur, ou non, je vais me rebeller, puis dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je vais être pris à la même place où est-ce que je suis aujourd'hui, peut-être à un autre endroit, mais avec d'autres problèmes, mais je vais être encore dans le pétrin. Ou j'accepte que tu as raison, je débarque de mon orgueil, je m'humilie, puis je dis Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Puis une vie chrétienne qui n'est pas abandonnée à toi, c'est une vie chrétienne que tu es mieux de ne pas vivre. Parce que dans la majorité des cas, si on veut être honnête, l'Église aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle a une vie chrétienne, mais qu'elle a une mort chrétienne. Parce qu'il était beaucoup plus vivant quand il était dans le monde que depuis qu'ils sont sauvés. Je ne m'attendais pas à beaucoup d'amènes là-dessus, mais ça demeure la réalité quand même. Si tu as une vie chrétienne, la vie produit la vie. Si depuis que tu es chrétien, tu n'as pas impacté la vie de personne, personne ne s'est converti, tu n'as jamais vu de guérison, tu n'as jamais vu de miracle, de toute évidence, pas vraiment vivant ce que tu as. Ça ne veut pas dire que tu manques de sincérité, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Ce qui est triste avec les gens qui sont dans l'erreur, c'est qu'ils sont tous sincères dans leur erreur. Il n'y a personne qui se dit « Moi, je suis dans le champ, puis j'adore ça. » Ils sont tous convaincus qu'ils ont la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Nous, en principe, on est censé le savoir. Donc, si on veut savoir si on est dans la vérité, il faut qu'on vive comme celui qui était la vérité. Et le jour où l'Église va avoir cette conviction-là de ne vivre pour rien de moins que Jésus, ça va impacter les gens du monde. Parce que notre baromètre, puis celui à qui on doit ressembler, c'est pas ton frère, ta soeur, ton pasteur, ton père, ta mère, gloire à Dieu s'il ressemble à Jésus, mais ton modèle premier, c'est Jésus. L'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » Donc, si tu vois Christ dans la vie de quelqu'un, vas-y, imite-le. Mais dès le moment où il déroge de la voie et que tu ne reconnais plus Christ dans sa vie, aie assez de sagesse pour ne pas l'imiter. Imite Christ, ton modèle, c'est Christ, ton sauveur, c'est Christ, ton Seigneur, c'est Christ. Seigneur, le principe, ça veut dire que tu lui appartiens. Donc, c'est pas une démocratie. Tu n'as pas ton mot à dire, tu ne discutes pas, c'est oui et amen à tout ce qu'il dit, même si tu ne comprends pas, parce qu'une fois que tu vas avoir obéi, là, tu vas comprendre. Si tu attends de comprendre Dieu pour lui obéir, ben, il va falloir que tu deviennes Dieu à un moment donné. Ça, c'est une lourde tâche. Si tu en as plein les bras avec ta vie, là, il te reste 7 999 999 000 êtres humains à t'occuper en plus de ta vie, donc je te suggère de t'occuper de ta vie premièrement. Puis si tu t'occupes de ta vie et tu lui remets entre ses mains à lui, ben là, ta vie va commencer à en impacter une multitude. Amen. Donc, c'est ça. J'ai eu cette rencontre-là en 2013 qui m'a bouleversé, qui m'a changé, puis près d'un an après, en 2014, après de la prière, du jeûne, puis à chercher Dieu pour avoir des réponses à pourquoi ce Québec-là n'était pas sauvé, bien qu'on semblait faire des efforts à notre manière pour qu'il soit sauvé, bien, il m'a juste montré que ce n'était pas à notre manière qu'il fallait le faire, mais à la sienne. Fait que je me suis dit, si on obéissait à la parole qu'on dit qu'on croit dedans, peut-être ça marcherait. J'ai commencé à faire ça, puis ça marche. Fait que depuis 2014 qu'on parcourt les rues, puis qu'on fait comme la Bible dit, c'est-à-dire dans quelques villes que vous entreriez, guérissez les malades qui s'y trouveront. Donc, numéro 1, on trouve les malades. Numéro 2, on les guérit. Numéro 3, dites-leur que le royaume de Dieu est prêt. Quand les cœurs se rouvrent, ils se convertissent. Alléluia. Mais c'est trop simple.
Nous, on aime ça, trouver d'autres façons pour aider Dieu. Parce que c'est sûr que Dieu, tu sais, c'est pas si pire, mais forcément, nous, si on fait des comités, on va trouver des meilleures façons. Mais de toute évidence, par les résultats, non. C'est pas comme ça que ça marche. Sa façon était bonne, elle a fonctionné pour Jésus, elle a fonctionné pour les apôtres, elle a fonctionné pour les disciples qui ont suivi. Et vous savez, la raison même que vous et moi, on est ici aujourd'hui en Amérique, 2020 ans plus tard, plus ou moins, c'est parce que la façon de la Bible a marché. Parce que pour la majorité d'entre vous puis moi, on n'est pas juifs. Pourtant, l'Évangile s'est rendu jusqu'à nous. Peut-être certains d'entre vous, vous avez été guéris par la puissance de Dieu dans le passé, avant votre conversion, ou depuis votre conversion, ou délivrés de mauvais esprits. Vous avez vécu des expériences surnaturelles avec Dieu. Mais forcément, c'est parce que la façon biblique fonctionnait et qu'elle s'est rendue jusqu'à vous. Alléluia. Mais en cours de route, si nous autres, on décide de changer la façon pour que ça soit plus confortable pour nous autres, bien, les résultats vont aller avec. Si tu dilues l'Évangile, ça va faire des chrétiens dilués. Si tu dilues la puissance, ça va faire des résultats dilués. Mais en revanche, si tu te convaincs que tu dois vivre d'une manière avec la foi, puis te pousser, puis à faire des pas, puis à être inconfortable, des fois s'il le faut, parce que vous savez, marcher dans la foi, ça va toujours être inconfortable pour notre chair. Ben oui, amen. Je sais que dans la vie de la chrétienté moderne, pour la majorité des gens, on veut que nos émotions soient de notre bord, puis ça, c'est l'approbation que Dieu est avec nous. Dieu te dit, tes émotions, mets-les de côté. Les émotions viennent de ton âme, puis ton âme n'est pas toujours dans la vérité, elle a besoin d'être renouvelée dans l'esprit de ton intelligence. Fait que si tu attends que tes émotions soient de ton bord, tu ne feras jamais rien. Si Jésus avait attendu que tes émotions soient de son bord dans le jardin de Gethsémani, il ne serait jamais allé à la croix. Parce que de toute évidence, quand tu sues du sang, c'est parce que tes émotions ne sont pas tellement excitées d'aller à la croix. Parce qu'il n'était pas sa morphine, sa croix. Là. Il les a sentis rentrer les flux. Il a tout senti ça. Tous les coups de fouet, il les a sentis. Il n'a pas été gelé avant. Là. Il les a pris avec grand plaisir pour vous puis moi. Puis nous, on prend ce sacrifice-là, puis on ne fait plus rien avec. On prend ce sacrifice-là, puis on ne conserve que le salut par grâce. Alléluia, mon frère. Alors que Jésus a souffert, puis a été déchiré pour nos maladies, le même sacrifice, avant de verser son sang pour nos péchés. Puis nous, on prêche souvent que l'Évangile pour le pardon des péchés, qui est extraordinaire. Mais pour que les gens acceptent l'Évangile du pardon des péchés, ça l'aide beaucoup qu'ils expérimentent la guérison avant. Parce que Jésus a payé le prix pour la guérison avant de verser son sang pour nos péchés. Donc, on ne peut pas mettre un de côté. Les deux doivent être ensemble. Seulement un n'est pas bien, seulement l'autre n'est pas bien, mais quand les deux fonctionnent ensemble, le plein conseil de Dieu est enseigné et mis en pratique, puis c'est ça qui crée des résultats. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait aller regarder dans la parole un petit peu, pour ne pas faire choquer les religieux. On va dire, il n'y a pas ouvert la Bible encore, c'est l'Antéchrist. Donc, on va rouvrir rapidement ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 2. « 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Je vous apprendrai rien, j'imagine, en vous disant que c'est Paul qui écrivait à la communauté de Corinthe. La communauté de Corinthe, bien que c'était une des églises les plus charnelles qu'on connaît du Nouveau Testament, c'était une des plus grandes communautés. La ville de Corinthe était une grande ville, c'était une ville qui était assez riche à cette époque-là. Et puis Paul leur enseigne à partir du verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, là c'est l'apôtre Paul qui parle. Okay? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Pourquoi? Verset 5. Afin que votre foi ne fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Là, bien que c'est écrit aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait référence à un événement qui s'est produit avant que ce soit l'Église de Corinthe. C'est quand il est allé leur annoncer le message pour la première fois, au moment où c'était des inconvertis, avant qu'ils se convertissent à l'Évangile. Il leur dit, quand je suis allé chez vous, je ne me suis pas appuyé sur ma sagesse pour vous apporter le message. Pourtant, l'apôtre Paul aurait pu. Là. Si vous étudiez un petit peu la parole, Paul, avant d'être Paul, c'était Saul de Tarse. Okay?
Il avait été élevé dans la meilleure psychologie humaine qui se faisait à ce moment-là, puis il avait grandi dans la religion juive au pied de Gamaliel, qui était le meilleur maître disponible à ce moment-là. Donc, de la sagesse humaine, puis de la sagesse religieuse, il y en avait. Puis là, il s'adressait à Corinthe, puis en restant poli, si on regarde les écrits de Paul, Corinthe, c'était peut-être pas l'église la plus allumée avec les gens les plus élevés en rang social qu'il y a dans le Nouveau Testament. Paul va leur dire, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, puis de gens qui sont élevés en rang. Donc, Paul aurait pu les mystifier facilement avec son intelligence, sa psychologie, puis la connaissance intellectuelle qu'il avait acquise au fil des ans, mais il n'a pas fait ça pour un but spécifique. Parce que s'il avait fait ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui auraient embarqué. Parce que l'ignorance face à la connaissance, tu ne sais pas quoi répondre. Mais s'ils se convertissent sur de la connaissance intellectuelle, ils ne seront pas transformés. Puis dès le moment où quelqu'un leur apporte une autre connaissance intellectuelle qui semble bonne, ils vont pencher pour l'autre. Alors que si c'est basé sur une démonstration d'esprit et de puissance, il y a juste une place où est-ce qu'on peut l'avoir. Il y a seulement Dieu qui peut l'offrir. Et c'est ce sur quoi l'apôtre Paul s'est basé pour leur apporter le message. Et regardez dans quel état ça mettait l'apôtre Paul. Il nous dit au verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Pourtant, il avait été choisi par Dieu, il avait été appelé, il avait été envoyé, il était dans la volonté de Dieu. Nous, on pense que si on a des craintes, on n'est pas dans la volonté de Dieu, on est en rébellion, on a besoin d'être sauvé, on a un démon. Non. C'est déplorable. Si tu as des craintes, ça veut dire que tu es un être humain. J'ai le même problème que toi. Un jour, on va être débarrassé de ce problème-là, mais pour l'instant, on est des êtres humains. OK? Mais on ne vit plus selon la chair. Donc, l'apôtre Paul, malgré sa crainte, malgré la faiblesse qu'il ressentait, malgré les grands tremblements qu'il avait, il a foncé quand même. Pourquoi il ressentait ça? C'est parce que sa chair et sa connaissance ne lui étaient d'aucune utilité pour la tâche qu'il s'en allait accomplir. Il fallait qu'il mette sa vie entre les mains de Dieu. Parce que tu auras beau avoir le nombre de doctorats que tu veux, ça ne guérit pas un malade. Ça. Sinon, il n'y aurait plus un malade, parce que les universités sont pleines de mon instruit. Tu auras beau avoir le nombre de doctorats que tu veux, ça ne sauve personne, ça. Il n'y a pas une connaissance intellectuelle qui a la puissance de sauver la nature pécheresse de quelqu'un pour la transformer dans une nouvelle créature qui vit pour l'éternité. Ça prend du surnaturel. Donc l'apôtre Paul se sortait de sa zone de confort, de sa connaissance intellectuelle qu'il avait dans la chair pour marcher selon l'esprit. Puis quand tu marches selon l'esprit, c'est dur pour ta chair parce que tu remets ton destin entre les mains de Dieu. Tu sais que Dieu est fidèle, mais il faut que tu fournisses la foi premièrement pour que l'invisible se manifeste. Puis jusqu'à ce qu'elle se manifeste, tu es dans l'invisible. Tu es dans le concret, parce que Dieu est plus réel. L'invisible est plus réel que le visible. Tout ce qui est visible a été créé par de l'invisible. Mais parce que nous, on fonctionne avec notre chair et nos sens, puis que la foi fonctionne à l'opposé de ça, ça te demande de sortir de ta zone de confort et de faire confiance à Dieu. Mais en revanche, si tu fais ça, la Bible dit que tu es agréable à Dieu. Donc, c'est l'ingrédient que Dieu a besoin pour faire le surnaturel. Puis la seule raison pourquoi tu sors de ta zone de confort, c'est pour que des gens puissent être touchés. Je pense que Dieu va être réactif à ça, moi. Parce que Dieu veut bien plus sauver les gens que nous, on le veut. On oublie souvent ça. Dieu veut bien plus guérir les gens que nous, on le désire. Dieu est bien plus conscient de la misère des gens que nous, on l'est parfois. Donc, pensez-vous qu'il va fermer les yeux sur quelqu'un qui fait un pas de foi pour lui parce qu'il ne le fait pas correctement ou qu'il ne le fait pas comme la religion l'enseigne? Moi, je pense qu'il va être très réactif. Puis quand on y fournit de la foi, Dieu peut prendre nos erreurs, parce qu'en marchant par la foi, vous allez en faire des erreurs. Parce que votre chair ne sait pas comment faire ça. Donc, vous prenez une décision par la foi, puis vous suivez, vous allez faire des erreurs. Mais en faisant des erreurs, vous allez faire quelque chose. Puis Dieu peut prendre vos erreurs, puis les transformer en choses glorieuses pour sa gloire, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais si tu ne fais rien, tu ne fais pas d'erreur, mais tu ne fais rien non plus. Donc Dieu n'a rien avec quoi travailler. C'est mieux de faire des erreurs par la foi, puis que Dieu puisse prendre ça parce qu'il y a de la foi dedans, puis il transforme ça d'une manière glorieuse. Alors, comme ça, Dieu va pouvoir être glorifié, puis les vies vont pouvoir être transformées. Que de rester assis et de dire, je ne suis pas assez formé, je n'ai pas assez de connaissances, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas assez d'expérience. Comment tu vas avoir l'expérience si tu ne le fais jamais? Comment tu vas t'améliorer si tu ne le fais jamais? Il va falloir que tu commences quelque part. Tout le monde qui sont bons dans quelque chose, ils l'ont fait une fois, deux fois, trois fois. Puis la première fois qu'ils l'ont fait, c'était pas extraordinaire. Mais s'ils n'avaient pas fait cette première fois-là, ils ne se seraient jamais rendus au niveau où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis nous, parce qu'on est tellement spirituel en tant que chrétien, on veut que Dieu fasse tout, mais Dieu t'a investi de sa puissance pour que tu fasses quelque chose. Tu transportes ce trésor dans un vase de terre. C'est sûr que le vase de terre, il a peut-être besoin d'être entraîné un peu parfois.
C'est sûr que si tu n'as jamais prié pour un malade de ta vie ou dans 20 ans de vie chrétienne, tu as prié pour 2 malades, ça se peut qu'ils ne soient pas tous guéris. Tu as besoin d'être exercé plus. Mais pas le blâme sur Dieu en disant c'est sa volonté qu'il reste malade parce qu'il voulait apprendre quelque chose à la personne comme ça, parce que je ne trouve pas ça dans la vie de Jésus. Jésus, c'était toujours oui et amen. Si c'est la volonté de Dieu que quelqu'un reste malade, c'est la volonté de Dieu que quelqu'un reste pécheur dans ce cas-là. Parce que s'il n'a pas été meurtri pour les maladies de tout le monde, il n'a pas versé son sang pour les péchés de tout le monde. Pourtant, c'est scandaleux de dire ça aujourd'hui, puis c'est presque un blasphème, parce qu'on sait que Jésus est mort pour tout le monde. Et s'il est mort pour les péchés de tout le monde, il a été meurtri pour les maladies de tout le monde. Il n'y a pas d'exception, c'est le même sacrifice. Si tu enlèves la guérison du sacrifice de la croix, mais il n'y a plus de salut non plus. Parce que la guérison est inclue dans le salut. Le salut, je sais que pour nous, aujourd'hui, c'est aller au ciel après notre mort, mais le mot salut dans la Bible, c'est pas ce que ça veut dire. Si vous avez déjà étudié dans le grec, c'est le mot sozo qui veut dire guéri, délivré, victorieux, libéré, racheté. C'est beaucoup plus large que le salut. C'est beaucoup plus large qu'aller au ciel. Okay? Parce que sinon, on a l'éternité qui nous attend, on va vivre un enfer sur terre. Jésus a payé un prix bien plus élevé que ça. Là. Il veut non seulement que tu vives une vie glorieuse pour l'éternité dans sa présence, mais il veut que tu vives une vie glorieuse ici-bas sur terre. Parce que le ciel, c'est pas seulement une espérance. Dieu, quand il t'a sauvé, il est venu ramener le ciel en toi le moment où il t'a sauvé. Il est venu ramener sa présence en toi le moment où il t'a sauvé. Donc, si ta relation avec le Père est restaurée, puis que comme Romains 1,5 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es en paix avec Dieu ici-bas, ta vie va bien aller. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de persécution. Dieu t'avertit et te garantit que tu vas en avoir. Mais ce qui va faire que ta vie va bien aller, c'est que dans l'épreuve puis la persécution, ta perspective va être claire, tu vas être rempli de joie. Tu vas pouvoir être comme les apôtres, puis au beau milieu de la nuit, après avoir été battu pour l'Évangile, enchaîné tout nu dans un cachot qui n'était probablement pas aussi propre que les pénitenciers qu'on a de nos jours avec l'électricité et la télé, il se retrouvait à louer le Seigneur au beau milieu de la nuit puis à chanter. Si on écrivait la Bible aujourd'hui, ça serait assez différent, hein? Je retrouverais 2 personnes qui sont blessées, offensées, qui ont besoin de thérapie spirituelle pour le reste de leur vie, qui ont besoin de counseling avec le pasteur, qui disent « Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai fait que du bien, j'ai voulu proclamer ton nom, je me suis fait frapper, jamais je vais continuer à le faire. » Mais les apôtres n'ont pas fait ça. Pourtant, ça semblait d'être agréable à Dieu parce que Dieu il a comme ébranlé la prison. Puis ça a fait des conversions. Fait que forcément, leur attitude était meilleure que celle qu'on a souvent aujourd'hui. Parce que c'était inconfortable. Tu sais, se retrouver tout nu au milieu de la nuit quand tu es en salle, dans une prison sale, les pieds et les mains enchaînés, c'est pas tant confortable pour ta chair. Mais pourtant, c'est fructueux pour le royaume. Donc, si la première chose que Jésus nous a demandé d'abandonner pour venir à lui, c'est notre vie, ça ne devrait pas tellement nous déranger qu'on endure certaines persécutions, parce que Dieu quand même averti. Dans ce monde, tu vas avoir des tribulations. Dans ce monde, tu vas avoir des persécutions. Si tu veux vivre pieusement. Donc, l'autre question qu'on devrait se demander, c'est si j'en ai pas, comment est-ce que je vis? Parce que ça, c'est un facteur déterminant. On peut se mettre la tête dans le sable tant qu'on veut, mais si on n'est pas persécuté pour notre foi et pour l'Évangile qu'on annonce, quel Évangile qu'on annonce? Est-ce qu'on annonce l'Évangile? Je sais qu'au Québec, on peut arrêter là d'habitude. C'est pas quel Évangile tu annonces, c'est je fais juste pas l'annoncer. Je suis chrétien pour moi-même par peur d'offenser les autres. Mais tu sais, les autres, si tu les sauves de l'enfer, ils vont être assez reconnaissants que tu les aies offensés dans leur doctrine. Parce que la vérité, il faut qu'elle choque quelque part. Aujourd'hui, on ne veut plus choquer personne, on veut s'accommoder à tout le monde, mais si on s'accommode à tout le monde, on va aller où est-ce que tout le monde s'en va. Ça, c'est pas aussi admirable. Parce que la route vers la perdition est extrêmement large, mais la route vers le salut est étroite et resserrée, puis il y a une route, c'est Jésus. Donc, dès le moment où tu te lèves dans une génération corrompue et perverse pour dire « la vérité, c'est Jésus », tu viens de dire à toutes les autres qui sont dans le mensonge, ça se peut que ça ne leur plaise pas tant. Ça se peut qu'ils ne soient pas tous d'accord. Ça se peut qu'ils veulent argumenter. Sauf que tu ne fais pas juste leur dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, tu viens leur démontrer. La preuve qui est le chemin, c'est que la maladie que tu ne peux pas te débarrasser en ce moment, mon Jésus peut te guérir, il m'a prié pour toi, puis il va te guérir. Alléluia. Qui n'est pas guéri, mon frère, je vais scraper mon témoignage. Il dit, je scrape ton témoignage. Tu as des paroles, la personne ne changera jamais de vie. Fais donc quelque chose. Même si la personne n'est pas guérie, elle va dire, il était assez fou pour croire dans ce qu'il disait. Puis il a prié pour moi gratuitement. Alors que le médecin, il est payé un salaire de fou, puis il n'est pas capable de me guérir non plus. Fait que dans le fond, je n'ai pas perdu grand-chose à faire prier pour moi. Ça se peut-tu? Tu sais, si on recommençait à faire les choses comme le mode d'emploi il fonctionne encore.
Mais ça nous demande de sortir de notre zone de confort et de se mettre dans une position inconfortable. Mais quand tu es dans une position inconfortable, où est-ce que Dieu agit? Tu l'oublies vite, ton inconfort. Parce que je suis persuadé que les apôtres, bien qu'ils avaient été battus, bien qu'ils souffraient, ils louaient le Seigneur quand même au milieu de la nuit, mais quand ils ont vu les fruits que ça a apporté, ça les a remplis de joie, puis ils ont vite oublié leurs problèmes. Puis la preuve, c'est qu'ils sont retournés, puis ils ont continué à annoncer l'Évangile. Tu sais, quand Paul a été lapidé, puis laissé pour mort, puis qu'ils l'ont traîné en dehors de la ville, puis ça nous dit que les frères l'ont entouré, ils ont prié pour lui, il s'est relevé, puis il est rentré dans la ville. Tu sais, il n'a pas pris sa leçon, tu vas me dire, peut-être qu'il l'a vraiment pris. Il dit, je suis allé proclamer la parole, puis ça m'a valu de me faire lapider, puis laisser pour mort. Forcément, il y a de quoi de bon dans le message. Je pense que je devrais y retourner. On est sur un bon filon. Puis de toute évidence, ça a porté fruit. Je sais que nous autres, on aurait dit que c'était clairement pas la volonté de Dieu. Il a fermé la porte. Satan contre moi. J'ai besoin d'une équipe de prière plus forte. Il faut que je retourne jeûner. Il faut que je retourne prier. Non, la preuve qu'il y a des persécutions, c'est que tu es sur quelque chose de bon. Tu es sur une bonne voie, tu es sur une bonne trail. Parce que si l'ennemi persécute, c'est parce qu'il protège quelque chose. C'est les portes du séjour des morts, parce qu'il sait qu'ils ne prévaudront pas contre toi. Parce que Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Puis toi, tu t'attends à être son Église. Donc, si Satan persécute, pas pour tes décisions stupides, mais pour l'Évangile, forcément, c'est parce que tu es sur une bonne règle. Forcément, c'est parce qu'il voit une menace en toi. S'il ne persécute pas, en revanche, là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu te demandes sur ta vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? En quoi ma vie est utile à Dieu, puis il y a une menace pour Satan? Parce que dans la majorité des cas, elle n'est ni utile à Dieu, ni une menace pour Satan, parce que c'est inévitable. Dès le moment où tu es utile à Dieu, tu vas être une menace pour Satan. Mais être une menace pour Satan, ça ne devrait pas être une source de crainte, ça devrait être une source de joie. Parce qu'on devrait instaurer la terreur partout où est-ce qu'on va, au royaume des ténèbres. Okay? Quand vous vous levez le matin, il devrait se gratter la tête et dire « Oh non, il est réveillé ». Quand vous rentrez dans une pièce, il devrait se dire « Où est-ce qu'on va se cacher ». Au lieu que tu rentres en disant « Oh, je sens les ténèbres ici, il faut que je purifie l'atmosphère spirituelle, sinon Dieu ne pourra pas opérer. » T'as-tu un grand Dieu ou tu as un grand diable? Parce que peu importe l'atmosphère spirituelle qu'il y a dans un lieu, lequel des démons est plus grand que Jésus? Combien de Jésus ça prend pour vaincre ton armée de démons? Il n'y a qu'un, hein? Puis ce Jésus-là, s'il est en toi, de qui aurais-je peur? De quel démon, de quelle hiérarchie, de comment est-ce qu'il y en a? Jésus, là, il n'a pas tremblé devant Légion. Légion l'a supplié. Pourtant, il y en avait plus qu'un, là. Notre attitude aujourd'hui face au royaume des ténèbres leur donne de la puissance plutôt que de leur instaurer la crainte. Parce que Satan sait, le Jésus que vous avez en vous, il sait votre pouvoir, il sait l'autorité que vous avez, mais la dernière chose qu'il veut, c'est que vous le sachiez. Ça ne sera certainement pas lui qui va vous le dire si vous n'en êtes pas conscient. Mais dès le moment où on va être conscient de Jésus qui est en nous, puis de la valeur qu'il a, Jésus est encore Jésus. Jésus est encore vivant, ressuscité pour l'éternité. Jésus est encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est encore le nom au-dessus de tout nom. Jésus est encore celui devant qui tout genou va fléchir, puis toute langue va confesser qu'il est Seigneur, peu importe leur croyance en ce moment. Ce Jésus-là vit en vous. Il n'a pas perdu de puissance. Il en a peut-être perdu dans votre vie à cause de votre foi et de votre incrédulité, mais il n'en a pas perdu, lui. Il est encore assis sur le trône. Jésus ne regarde pas le Québec en larmes en disant « Je ne pourrais jamais rien faire avec cette nation-là, elle est tellement incrédule. » Non, Jésus regarde le Québec et il se dit « Wow, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je suis tellement excité de voir ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin d'essayer de trouver ceux qui ont besoin de Jésus. Je lâche dans le tas et ils en ont tous besoin. » Tu as 9,4 personnes sur 10 qui ont besoin de Jésus au Québec, c'est pas compliqué. Puis le 0,4, souvent, ils en ont besoin aussi. On est dans une nation extraordinaire. Malgré l'incrédulité, on a un sol fertile comme jamais. La moisson est grande. Le problème, c'est pas la moisson, c'est les ouvriers. Mais parce que c'est beaucoup plus confortable de prier pour la moisson plutôt que de prier pour les ouvriers, on continue à supplier Dieu la tête dans le sable. C'est pas le Québec le problème. C'est pas l'incrédulité le problème. C'est le cœur des chrétiens qui ne veut pas faire un pas de foi pour aller vers cette incrédulité-là, pour leur amener la foi. La foi ne pourra pas germer face à l'incrédulité si les gens ne voient pas de foi manifester. Si les gens ne voient pas ce que votre foi peut faire de concret dans votre vie et dans la leur, pourquoi est-ce qu'ils voudraient votre Jésus? Si votre Jésus ne peut rien leur apporter de concret, pourquoi est-ce qu'ils désiraient ce que vous avez? Nous, on le sait que Jésus a le pouvoir de changer leur vie, mais eux, ils ne savent pas. Puis leur dire que ce n'est pas suffisant. Parce qu'ils sont bombardés par un paquet d'informations dans les médias, dans les compagnies, dans les publicités qui leur disent qu'ils peuvent changer leur vie, puis ça ne fonctionne pas. Donc, une personne de plus qui leur dit, ça ne changera pas la donnée. Mais là où ils peuvent l'expérimenter, ça c'est différent.
C'est pour ça que l'apôtre Paul ne s'appuyait pas sur sa sagesse, mais il s'appuyait sur des démonstrations d'esprit et de puissance. Parce qu'il savait qu'une fois avoir quitté Corinthe, même si des gens viennent après pour enseigner d'autres doctrines, pour apporter d'autres religions, il n'y a aucune religion qui peut enlever à Corinthe ce que Corinthe avait vécu avec Paul. Quand tu es guéri d'une maladie incurable, c'est Jésus qui te guérit. La personne qui vient après te dira ce qu'elle veut. Tu sais que tu as été guéri, puis tu sais qui t'a guéri. Amen. Ça, c'est un témoignage qui demeure. Quand Jésus te prend dans le bas fond, où est-ce que tu es un pécheur, tu es suicidaire, tu ne peux pas t'en sortir, qui te relève, qui te transforme, qui change ta perspective, peu importe qui te dira, n'importe quoi après, tu sais qui t'a sauvé. Il n'y a rien qui peut te l'enlever parce que ta foi n'est pas basée sur une doctrine, elle est basée sur une expérience. Elle est basée sur des démonstrations d'esprit et de puissance. Si le Jésus qu'on transporte n'a plus d'esprit et n'a plus de puissance, on est aussi bien d'abandonner tout de suite parce qu'on ne changera jamais le monde comme ça. Mais en revanche, si on croit ce que la parole dit, puis on transporte ce Jésus-là, puis on l'apporte aux gens avec des expériences personnelles, au risque de faire des erreurs, Dieu va pouvoir se servir de son Église. Vous savez que la majorité des gens que Dieu a choisis pour débuter l'Église, les pères fondateurs de l'Église, si on peut dire, ce n'étaient pas des gens qui étaient extraordinaires dans le naturel. Ce n'étaient pas des physiciens, puis des gens qui connaissaient les atomes par cœur. C'était des gens qui avaient des métiers séculiers, la majorité des pécheurs. Vous savez qu'être un pécheur, pas un pécheur, mais un pécheur, à l'époque de Jésus, ça veut dire que tu n'avais pas tellement réussi dans la vie. Là. Parce que quelqu'un qui réussissait dans la vie, il devenait disciple d'un maître. Okay? Il était recruté par un maître dans la religion juive, puis il était enseigné sous ce maître-là. S'il n'était pas assez bon à l'école, puis qu'il n'avait pas assez de connaissances des livres saints, bien, il demeurait dans le métier séculier, généralement, que son père pratiquait. Donc, ce n'était pas des gens extraordinaires que Jésus a choisis, pour la raison simple que ces gens-là ne s'appuyaient pas sur leur sagesse, ils n'avaient pas le choix de s'appuyer sur Dieu. Quand les gens voient arriver un pécheur qui a peu d'instruction, ils n'écouteront pas vraiment l'élocution et la beauté de ses mots. Ils vont regarder à ce qu'il peut fournir. Les gens étaient surpris de voir les disciples annoncer la parole parce qu'ils savaient que c'était des hommes qui avaient peu d'instruction. Les gens étaient surpris d'entendre quand Jésus parlait parce qu'il disait de où lui vient cette autorité-là. Il parle avec une autorité que les scribes et les pharisiens n'ont pas, pourtant ils connaissent la Bible par cœur. Alléluia. Jésus s'est tenu debout dans la synagogue, il a rouvert le rouleau d'Isaïe, puis il a commencé à lire exactement la même chose que les scribes et les pharisiens. Il lisait exactement dans la même synagogue. Mais il l'a lu avec une autorité parce qu'il vivait ce que la parole dit, puis il en était l'accomplissement. Il a refermé ça, puis il a dit, aujourd'hui, ces paroles-là sont accomplies. C'est ce petit bout-là qui a accroché généralement. Au lieu de tous se convertir, ils ont dit, on va les pousser en bas de la montagne, on va en finir. Donc, il ne faut pas se surprendre si on a des persécutions aujourd'hui. Wow, le temps file. On tourne rapidement 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, 20, verset tout simple, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez par cœur, ça nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parole, on est ici pour enseigner la parole, on est ici pour partager la parole. La parole, c'est notre fondement, mais même si c'est votre fondement, ce n'est pas le fondement des gens du monde encore. Donc, pour qu'ils puissent découvrir que c'est la vérité, il faut qu'on l'annonce en puissance, parce que les gens ne connaissent pas la parole, mais la puissance, ils vont la connaître. Si tu es malade, tu es guéri, tu sais qu'il y a une puissance. Si tu es lié par des démons, puis tu es délivré, tu sais qu'il y a une puissance. Les femmes qui suivaient Jésus, qui avaient été délivrées, par exemple, de 7 démons, ils savent de quoi ils ont été délivrés. Un ou deux, ça peut peut-être t'échapper, mais 7, tu t'en rends compte d'habitude quand ça sort. Là. Ils savaient de quoi ils avaient été libérés. Donc, ils savaient que le Jésus qui suivait, il suivait pour une raison, parce que la puissance du Seigneur était avec lui. Il n'aimait pas tout le temps ce que Jésus avait à dire. Vous savez, quand Jésus a parlé de manger sa chair et boire son sang, là, ça n'a pas volé super haut parmi les disciples. La Bible nous dit que la majorité l'ont quitté. Ça veut dire 51% au moins, la majorité. Ils se sont dit, ces paroles sont dures. Mais en revanche, ceux qui ont resté, qui trouvaient quand même les paroles de Jésus dures, ils ont dit, où irions-nous? On ne comprend pas, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas d'autre place à aller, on sait que Dieu est avec toi. Donc, au lieu d'adapter notre façon d'évangéliser aux gens pour ne pas leur déplaire, pour leur ressembler le plus possible, pour avoir l'air tellement mondain que les gens vont embarquer, il faudrait peut-être être plus radical à l'inverse. Ce n'est pas à nous à s'adapter aux gens du monde, c'est aux gens du monde à s'adapter à la puissance que tu as en toi. Parce que même s'ils n'aiment pas le message, que tu annonces, ils veulent la puissance que tu as. Puis ça, il faut que tu sois capable de leur offrir. Amen.
Ça veut dire prendre des pas de foi. Aller dans une zone d'inconfort. Parce que l'inconfort, c'est juste la fin où tu es en contrôle. Tant que tu es en contrôle de la situation, c'est confortable. Tant que tu fais un pas de plus dans l'inconnu, où est-ce que tu perds le contrôle? Toi, tu appelles ça perdre le contrôle, Dieu appelle ça de la foi. Quand toi, tu appelles ça perdre le contrôle, Dieu appelle ça je prends le contrôle. Puis quand Dieu prend le contrôle, ça donne des bons résultats. Amen. On ne peut pas se tromper avec Dieu. On peut tourner dans Jean 20, 21. Jésus a dit quelque chose de fascinant, comme à chaque fois que Jésus ouvrait la bouche. Jésus a dit dans Jean 20, le verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus a dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Aujourd'hui, on veut qu'il nous envoie, mais à notre façon. Moi, je ne suis pas un évangéliste, je suis un intercesseur. Ça veut dire j'ai 3 chiennes d'évangéliser, fait qu'ils m'ont resté prier pour avoir de l'air spirituel. Vous savez, le ministère d'intercesseur, ce n'est pas un ministère dans la Bible, bien que c'est bien d'intercéder, puis que c'est la volonté de Dieu que tous intercèdent, c'est la volonté de Dieu que tous évangélisent. Il ne t'appelle pas à être un évangéliste pour évangéliser. Ceux que Dieu appelle évangélistes, c'est pour former les gens dans l'évangélisation. Le ministère d'évangéliste, c'est pour perfectionner les saints dans cette avenue-là. Mais si tu n'es pas appelé à évangéliser, tu ne peux pas répondre à la première mission que Jésus te demande. Aller faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit « reste, prier que les disciples se fassent ». Il a dit « va, fais de toutes les nations des disciples ». Oui, prie pour les autres. Oui, prie pour que Dieu t'appuie. Mais il faut que tu fasses. Il t'a demandé d'aller. Aller faire de toutes les nations des disciples, c'est le premier commandement que Jésus a donné à son Église avant de monter au ciel. Donc, forcément, si tu n'as pas ce ministère-là, ben, tu ne peux pas répondre à la première chose qu'il t'a demandé. Si tu n'as pas ce ministère-là, pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que la première mission du Saint-Esprit, c'était de te revêtir de puissance pour que tu sois un témoin. Un témoin, ce n'est pas un prieur, c'est un témoin. La prière, c'est normal, ça devrait faire partie de ta vie. Si tu es en relation avec Dieu, tu lui parles. Parler à Dieu, ça s'appelle prier. Donc, si tu ne pries pas, tu ne parles pas à Dieu, tu n'as pas vraiment de relation. Tu as de la religion. Mais dès le moment où tu parles à Dieu, tu pries, ça fait partie de la vie chrétienne normale, ça. Mais quand tu pries, les gens du monde ne sont pas au courant de ça. Si tu veux voir l'accomplissement de tes prières à Dieu, il faut que tu ailles. Parce que quand même que tu passerais l'année dans ta chambre à prier que Dieu sauve le Québec, même s'il t'exauce, tu ne le sauras jamais, parce que c'est toi qui vas aller le sauver, il va le faire à travers toi. C'est lorsque tu vas faire des pas de foi, que tu vas le voir agir à travers tes mains et à travers ta bouche, que tu vas voir qu'il a exaucé ta prière. Mais là, le ciel est plein d'exaucements pour le réveil et pour le salut du Québec, mais il n'y a juste pas de pieds et de mains pour aller le faire. Il y a un paquet d'anges au ciel qui sont là. Si nous autres, on aurait ce ministère-là, on pourrait le faire, mais on ne peut pas. Il faut attendre qu'ils le fassent. Mais dès le moment où il y en a un qui se lève, là, les anges peuvent commencer à agir. Parce que c'est des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, ils ne répondent pas à ta prière, ils répondent à ce que Dieu leur dit. Si tu pries à Dieu, puis tu vas faire ce qu'il t'a commandé, les anges travaillent avec toi. Les anges te précèdent, les anges te suivent. Les anges peuvent faire quelque chose au lieu d'avoir les mains liées. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec le message que tu as en toi? Qu'est-ce que tu fais avec la bonne nouvelle que tu dis être une bonne nouvelle? Parce que généralement, quand on a une bonne nouvelle, la première chose qui monte en nous, c'est de le dire à tout le monde. Peu importe la réaction de la personne, on n'en a rien à faire. C'est une bonne nouvelle, on a trop à dire, on veut que tu le saches. On a la meilleure nouvelle que l'humanité a jamais connue, supposément, puis on est assis dessus sans rien faire, par peur de déclare, par peur de qu'est-ce qui va arriver si la personne se moque de moi. Quand tu as une bonne nouvelle, tu l'annonces à quelqu'un, tu t'en fous qu'elle se moque de toi. C'est toi qui l'as eu, la bonne nouvelle. Quand même qu'il se moque de toi, c'est toi qui en profites. Quand même que tu vas pour prier pour la personne, puis qu'elle dit « moi, je ne crois pas là-dedans », tu vis d'un monde imaginaire. C'est correct. Mais dans mon monde imaginaire, je suis heureux. Fait que, mec, que tu sois assez triste et démoli dans ton monde réel, là, ben, je t'invite dans mon monde imaginaire. Puis tu vas te rendre compte qu'il y a des choses bien plus glorieuses que ton monde naturel. Parce que mon monde imaginaire, là, il était là bien avant ton monde naturel. Amen? La bonne nouvelle reste la bonne nouvelle. La bonne nouvelle reste la puissance pour le salut. Aujourd'hui, on a enlevé la bonne nouvelle, puis les gens, on les voit comme des trophées, puis on a une mission, c'est de leur faire répéter une prière.
Puis si on répétait la prière, yes, notre journée est faite, on passe au suivant. Ils ne voient plus jamais, ils ne sont pas connectés nulle part, leur vie n'est pas transformée, ils n'ont aucune idée de la prière qu'ils ont faite, ils n'ont pas entendu l'Évangile, alors que la puissance n'est pas dans la prière, elle est dans l'Évangile. Si tu ne les apportes pas l'Évangile, comment tu penses qu'ils vont être sauvés en répétant la prière? Ils vont inviter Jésus dans leur cœur, alors que la Bible te dit nulle part d'inviter Jésus dans ton cœur, elle dit d'abandonner ta vie, de lui donner puis de le suivre. Tu sais qu'inviter Jésus dans ton cœur, ça t'implique aucunement à abandonner ta vie. Tu peux continuer ta vie avec un petit Jésus en laisse puis t'en servir quand tu en as besoin. Ça, c'est pas le salut biblique. La première chose que Jésus demande, c'est que celui qui veut venir à moi renonce à lui-même. Il n'est pas intéressé à faire partie de ton cœur. Là. Il est intéressé à prendre le contrôle de toute ta vie. Parce que s'il y a juste ton cœur, là, tu vas faire un paquet de bêtises avec ton corps et ton âme. S'il y a toute ta vie et que tu lui remets entre les mains, là, il peut faire quelque chose de bien. Parce que quand même que Jésus a ton cœur, là, les gens du monde, c'est pas ton cœur qui voit, c'est ton corps, tes actions et tes paroles. Fait que quand même qu'il remplirait ton cœur et tu aurais fait une belle petite chambre dans ton cœur avec des sambons, des chandelles et de l'encens, ça ne change pas vraiment la façon dont tu agis dans ta vie. Ce que les gens du monde voient, c'est pas ton petit cœur, c'est ta petite vie. Ils sont très intéressés à regarder à ta petite vie. Parce que la leur est tellement nulle que ça les aide de juger la tienne. Donc, s'ils voient Jésus dans ta vie, là, ils vont se gratter la tête et ils vont dire, mais pourquoi il agit comme il agit? Pourquoi, plus que je creuse pour trouver des bébites, je trouve Jésus? Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il m'aime alors que je le persécute? Pourquoi est-ce qu'il rend le bien pour le mal? Pourquoi est-ce qu'il prie et il bénit ses ennemis au lieu de les haïr? Parce que clairement, le monde nous a enseigné d'aimer nos amis et d'haïr nos ennemis, mais lui, il fait autre chose. Donc forcément, s'il le fait, il doit avoir une raison. Puis je vais chercher la raison derrière. Puis le mec, il trouve qu'il n'y a pas de raison derrière. C'est la simple amour de Christ et l'obéissance à son commandement. Ils vont se dire, ce Jésus-là, j'en veux parce qu'il est libre. Vous savez que dès le moment où vous êtes libre de vous-même, vous êtes libre de tout le monde. Amen. Parce que la seule raison pourquoi on a des problèmes avec le monde, c'est parce qu'on n'est pas libre de nous-mêmes. Les gens nous blessent, les gens nous offensent, on a de la haine, on est déçus, c'est parce qu'on a des attentes sur eux. Dès le moment où tu es libre de toi-même et que personne ne te doit quoi que ce soit, personne ne peut te décevoir. Amen. Alléluia. Si Jésus avait mis des attentes sur les gens, il aurait passé son ministère déçu. Parce qu'ils l'ont tout abandonné. Vous savez qu'on dit souvent que c'est Judas qui l'a trahi. C'est vrai que c'est Judas qui l'a trahi, mais ils l'ont tout abandonné. Quand ils sont allés le saisir dans le jardin, ils se sont tous sauvés. Il y en a même un qui s'est sauvé en dehors de son linge. Fait qu'il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il voulait être ailleurs. Aujourd'hui, si ça arriverait, par exemple, à un pasteur, il serait brisé. Il aurait besoin de psychologie chrétienne, il aurait besoin des années pour s'en remettre parce qu'il a été abandonné, blessé, puis ça deviendrait son identité. Jésus, ça n'a absolument rien changé pour lui. Il a demeuré le même Jésus. Tout ce qu'il avait à dire, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'en reste pas gros. Dans longtemps, je vais être à la croix, puis après ma résurrection, leur vie va être changée. Parce que maintenant, ils essayent de me suivre en tant que pécheur dans leur chair. Mais après la résurrection, ils vont pouvoir me suivre en tant qu'enfant de Dieu rempli de l'Esprit. Puis là, l'Esprit va rendre témoignage à qui je suis. Il va les remplir de puissance pour qu'ils aillent de lieu en lieu faire du bien. Amen. Libérer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Amen. Ou qu'il y ait une vie chrétienne minable avec une confession de foi qui change la vie de personne, puis qui soit de découragement en découragement, en appelant ça des épreuves, en disant « Garde-moi en prière, mon frère. » Oh, amen. Oh, amen, hein? Parce que c'est pas une vie productive pour personne, ça. C'est pas la vie que Jésus avait. C'est pas la vie que les apôtres avaient. Les apôtres n'avaient pas une vie rose. Pourtant, ils étaient remplis de joie. Pourtant, ils se rassemblaient ensemble, ils louaient le Seigneur. Pourtant, chaque jour, ils allaient, ils faisaient des miracles. Pourtant, les gens les regardaient dans le temple, ils les craignaient. Parce qu'ils savaient la puissance qui était avec eux. À quand est-ce que l'Église va pouvoir se tenir, puis les gens du monde vont avoir une certaine crainte de vous, parce que même s'ils ne comprennent pas le message encore, ils savent que vous avez une puissance. À quand le moment où chaque personne au Québec va avoir eu quelqu'un dans sa famille qui, au lieu d'avoir été touché par le cancer, va avoir été touché par une guérison divine? Ils vont se dire, je ne connais pas le religion encore, je ne connais pas le Jésus encore, mais ça marche parce que mon père a été guéri de telle affaire, mon frère a été guéri de telle affaire. Puis si tu en as besoin, même si tu t'es moqué d'eux autres dans le passé, pas péreux, tu vas voir, ils vont t'accepter et ils vont prier pour toi pareil. Alléluia. Même si tu parles mal contre eux autres, ils ne te chargeront pas une scène et ils vont t'apporter la guérison. Même si tu t'es moqué dans le passé et tu leur dis qu'est-ce que tu as fait, ils vont quand même être là, puis ils vont quand même t'aimer, puis ils vont quand même te donner le message, puis ils vont quand même t'accepter. Alléluia. C'est ça que le Québec doit connaître de l'Église parce que c'est l'Église biblique. Et ça ne se fait pas de la sagesse humaine avec des doctorats puis avec une étude de la parole qui n'a pas de puissance avec. J'ai rien contre l'étude de la parole, il faut la connaître, la parole. Mais connaître la parole sans la vivre, c'est très néfaste. Pourquoi les gens écoutaient ce que Jésus avait à dire, puis ils trouvaient ça endormant quand les pharisiens parlaient, c'est parce que Jésus vivait ce qu'il disait, puis les pharisiens non. Jésus a dit, écoutez ce que les pharisiens vous disent, parce qu'ils vous disent, ce livre-là,
Mais faites pas ce qu'ils font parce qu'ils font pas ce qu'ils disent. Jésus disait la même affaire que les scribes et les pharisiens, mais lui, il partait et il allait l'accomplir. Parce qu'il était l'accomplissement des promesses. Je vais arrêter, je pense. Une autre petite écriture dans Romains, puis je crois qu'on arrête après. J'aimerais ça prendre du temps pour prier pour ceux qui le désirent. Romains chapitre 15. C'est encore l'apôtre Paul qui parle. À partir du verset 18. J'attendais de voir si ton prophétique était développé, André. Amen. Romains chapitre 15. À partir du verset 18, Paul va dire, encore une fois, ici à la communauté de Rome, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole. » C'est encore dans votre Bible? Aujourd'hui, on pourrait enlever les actes et dire la parole, puis c'est tout, hein? Pourtant, l'apôtre Paul rajoutait les actes à la parole. Parce que quand même, tu donnes la parole aux gens du monde, ils ne la connaissent pas, puis ils ne la croient pas. Fait que ce qu'ils veulent, eux autres, c'est les actes. Parce que si les bottines ne suivent pas la Bible, ils n'en ont rien à faire de ce que la Bible vont dire. Verset 19. Par la puissance des miracles, c'est une chrétienté différente, là, et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait un honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé le verront, ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Donc l'apôtre Paul s'est fait un bonheur d'annoncer l'Évangile de Christ partout, mais d'une façon spécifique, avec de la puissance, avec des démonstrations d'esprit, avec non seulement la parole, mais avec les actes. Si aujourd'hui on a seulement la parole, puis des fois on a la parole tellement diluée, il ne faut pas se surprendre que les résultats ne sont pas là. Si on veut les résultats comme on prie qu'on veut les avoir, comme on voit dans la Bible que les apôtres les avaient, forcément c'est parce qu'il y avait les actes qui allaient avec la parole. Si tu dis que ton Dieu est tout-puissant, que c'est un Dieu qui peut changer, qui peut sauver, qui peut guérir, qui peut délivrer, mais que tu ne peux pas apporter ça à la personne, pourquoi est-ce qu'il te croirait? Pourquoi est-ce qu'il accepterait ton Jésus? C'est comme si j'étais un vendeur de balayeuses, je vais chez vous pour te vendre la meilleure balayeuse, puis je ne suis pas capable de la faire partir. Ça regarde mal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ma balayeuse, mais il y a quelque chose que je ne connais pas avec mon produit. Là. Je ne suis peut-être pas à ma place comme vendeur où j'ai besoin de réviser certaines notions. Mais aujourd'hui, l'Église est un peu dans cette situation-là. On voudrait tellement que les gens soient sauvés, mais on se sent tellement impuissant face à leur salut. Tu sais, la puissance de Dieu qui est en vous, il n'y a aucune incrédulité des gens qui va la changer. Quand même que demain matin, quelqu'un ne croirait pas dans le soleil, ça ne changera pas sa course, là. S'il y a de quoi, il n'en profitera pas, mais le soleil va se lever à la même heure. Ce n'est pas sa croyance qui définit ça. Quand même que quelqu'un ne croirait pas dans le Jésus que vous avez, ça ne change pas sa puissance qui est en vous. Ça ne change pas que vous pouvez relâcher votre foi sur son problème, malgré son incrédulité, puis il va être guéri pareil. Parce que, tu sais, Lazare ne croyait pas tellement quand il a été ressuscité. Sa foi était pas mal morte, là. Pourtant, il a sorti pareil. Il ne s'est pas obstiné que Jésus quand Jésus a donné le commandement. Il a sorti. Fait que forcément, c'était sur la foi de Jésus. Fait que l'incrédulité des gens qu'on rencontre ne doit pas affecter la foi qu'on a en nous. Parce que sinon, on a les mains liées pour évangéliser. Bon, Jésus, il est puissant, il est vivant, il peut te changer, il peut te sauver, il peut te guérir, il peut transformer ta vie, mais il faudrait que tu crois, sinon je ne suis pas capable de te le démontrer. La raison pourquoi tu dois y démontrer, c'est parce qu'il ne sait pas encore. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il croit, tu lui démontres tout de suite par ta foi. Puis si lui commence à croire, là, il peut être sauvé. Amen. Ça a augmenté quand même. Donc, merci Seigneur. C'est une parole qui est assez directe, mais ça reste la parole. Je n'ai rien fait d'autre que vous les déverser. Okay? L'autre option qui reste, c'est de dire ça c'était Jésus, puis pas moi. Ou ça c'était Jésus, j'ai du chemin à faire. C'est sûr qu'on a tout du chemin à faire, mais il faut le faire le chemin. Souvent on dit qu'on a du chemin à faire, puis 30 ans plus tard, on n'a pas fait pantoute de chemin. Si tu es pris avec les mêmes notions que tu avais quand tu as été sauvé, puis que tu ne guéris pas plus les malades, que tu n'évangélises pas plus, que tu ne vois pas plus de conversion que quand tu as été sauvé, il y a quelque chose qui cloche. Je peux en dire encore quelque chose de bien plus frappant. Si tu en vois moins qu'au début de ta vie chrétienne, il y a quelque chose qui cloche.
Parce qu'au début de ta vie chrétienne, tu avais quelque chose de vraiment formidable qui s'appelle du zèle. À la fin de ta vie chrétienne, tu as quelque chose de vraiment spirituel qui s'appelle de la sagesse. Ça, c'est juste un autre mot spirituel pour dire j'ai plus de zèle, je me sens condamné, fait que je vais dire que je suis sage dans mes approches à la place. Ça veut dire que je ne parle plus à personne, je ne connais plus personne, je ne touche plus personne, je n'évangélise plus personne, mais j'apprends à vivre. Tu sais, au ciel, tu ne te réjouiras pas de connaître la Bible par cœur, tu vas te réjouir des hommes qui ont été sauvés par ta vie. Au ciel, là, tu vas avoir devant toi la parole faite chair. Puis les gens là, qui périssent, ils n'en ont pas vraiment grand-chose à faire que tu connaisses la Bible par cœur. Ce qu'ils ont besoin, c'est du salut. Cette Bible-là qui est en toi, que tu connais, il faut que tu leur apportes. Jésus était la parole faite chair, il est venu révéler la parole. Les scribes et les pharisiens connaissaient la lettre écrite, mais ils n'ont pas reconnu la parole faite chair. Mais ceux qui en avaient besoin l'ont reconnue. Mais pour que les gens désirent cette parole-là qui a été faite chair en Jésus, c'est à travers vos vies et la mienne qu'ils vont le voir. Parce que si Jésus était la parole faite chair et que Jésus vit en vous, la parole faite chair est en vous. C'est difficile à croire bien souvent, ça nous bouleverse. Là, je ne dis pas qu'on est meilleur que Jésus, je dis que Jésus était la parole faite chair et que Jésus vit corporellement, pas corporellement, mais physiquement, par son Saint-Esprit en vous. Donc si Jésus était la parole et que cette parole-là vit en vous, il peut se permettre de vous dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant qu'homme rempli de l'Esprit de Dieu. Rien que vous n'avez pas accès. Si Jésus avait fait quelque chose en tant que Dieu, vous n'y aurez pas accès. Donc, il ne pourrait pas vous demander de faire la même chose. Il ne pourrait pas vous commander de faire la même chose. S'il vous commande de faire quelque chose que lui a fait, c'est parce que vous avez exactement les mêmes outils que lui avait. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a rien de différent avec vous et moi. Vous êtes un homme ou une femme rempli de l'Esprit de Dieu, puis comme le Père a envoyé Jésus, il vous envoie. Pas à votre façon, comme lui il l'a fait. Jésus n'a pas évangélisé en donnant seulement des tracts, puis des cafés, puis des tapes dans le dos au monde pour les encourager, bien que c'est toutes des bonnes choses, mais ça ne nécessite aucune foi. L'athée, l'autre bord de la rue, peut faire la même chose. Il peut te payer un café, il peut être gentil, il peut t'encourager. Pourtant, il n'y a pas besoin de Dieu pour ça. Donc, si ton Dieu n'a rien de surnaturel à offrir, qu'est-ce qui va faire que les gens vont désirer ton Dieu plus que l'absence de Dieu de l'athée, l'autre bord de la rue? Il faut que ton Dieu puisse offrir quelque chose de différent, parce que c'est la solution, la vérité, la vie. Amen. Amen. Jean 14, 6. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa parole. J'espère qu'elle va faire son chemin dans chacune de nos vies. Peu importe où je prêche et à qui je prêche, la première personne à qui je prêche, c'est à moi. Parce que quelle arrogance que j'aurais de partager l'Évangile aux gens sans que Dieu me parle à moi premièrement. Qui je serais de dire aux gens d'évangéliser alors que moi je ne le fais pas. La raison pourquoi je le partage aux gens, c'est parce que je le fais dans ma vie, puis Dieu a changé ma vie, puis je veux le faire toujours plus davantage. Puis j'ai cru comprendre que vous êtes dans ce tournant-là ici à l'Église avec la visite de mon frère Éric et Marlène qui vont venir de Québec. Puis si vous pouvez être ici, vraiment, soyez ici. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais c'est comme ça que Dieu va se servir de vous. Parce que si on fait ce qu'on a toujours fait, on va voir les résultats qu'on a toujours eus. Je ne connais pas votre vie, peut-être que vous êtes satisfait avec votre vie chrétienne, mais de toute évidence, si votre vie chrétienne produit moins que celle de Jésus, vous ne devriez pas en être satisfait. Donc, si vous ne faites rien de différent, dans 10 ans, ça va être encore la même vie que vous allez avoir. Si vous n'êtes pas satisfait du nombre de conversions qu'il y a eu dans vos vies depuis que vous êtes né nouveau, forcément, il faut que vous changiez quelque chose. Parce qu'il n'y a pas une onction qui va vous tomber du ciel tout d'un coup. Là. Ça fait 2000 ans qu'il est tombé le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre Saint-Esprit qui va venir. Si vous l'avez reçu, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut simplement que vous sortiez de votre zone de confort pour aller obéir et que Dieu puisse agir à travers votre foi. Alléluia. Amen. Donc, je vais juste prier rapidement pour remercier Dieu pour sa précieuse parole et l'opportunité qu'on a de se rassembler encore dans la paix pour pouvoir la partager. Et en passant, c'est une autre grâce qu'on a parce que je suis pas mal sûr que ce ne sera pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de pays du monde qui ne peuvent pas se rassembler librement comme nous. Pourtant, Dieu se sert d'eux quand même. Donc, négligeons pas la grâce qu'on a. Après ça, on peut louer le Seigneur à nouveau ensemble. Et je vais ouvrir tous ceux qui ont besoin de prière pour quoi que ce soit. Si vous avez des maladies, surtout des blessures, des douleurs, ça nous ferait plaisir de prier avec vous. Mon frère Éric va venir aussi. Et puis, peu importe votre problème. Si vous avez des proches dans votre famille aussi qui ne sont pas ici, mais vous pouvez servir de point de contact pour eux, on peut prier ensemble pour ces gens-là. Peu importe le problème, ça nous ferait plaisir de le faire.
Et puis, si vous avez à quitter, quittez, soyez bénis. Et puis, je prie Dieu que cette parole-là puisse faire son chemin dans chacune de nos vies pour nous transformer. Puis qu'on n'ait pas un esprit abattu, mais qu'on ait un esprit rempli de joie. Parce qu'une correction, ça ne devrait pas nous abattre, ça devrait nous stimuler à nous approcher de Dieu. Alléluia. Donc, Père, je veux juste te rendre grâce pour ta précieuse parole qu'on a pu partager encore ici ce matin, Seigneur. Comme j'ai dit, pour la liberté qu'on a encore de se rassembler ensemble dans la paix, Père. C'est des dons précieux que tu nous permets d'avoir, puis on veut te rendre grâce pour ça. On veut te prier que ta parole, Seigneur Dieu, puisse vraiment trouver des sols fertiles dans chacune de nos cœurs, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, pour qu'elle puisse tomber et prendre racine, Père. Pour que tu mettes cette conviction sur nous, Seigneur Dieu, qu'on cesse d'être confortable dans notre vie, que tous les endroits où on a atteint un niveau de confort, tu puisses nous pousser à sortir de là, pour qu'on puisse marcher dans la foi, pour que tu puisses être glorifié, pour que les gens puissent glorifier notre Père qui est dans les cieux en regardant les œuvres qui sont manifestes dans notre vie, pour qu'on puisse être cette lumière qui brille devant tous les hommes, pour qu'on puisse être le sel de la terre qui les préserve et qui leur donne la soif de toi, Seigneur, pour qu'on puisse être ses disciples, ses témoins qui vont partout pour te faire connaître à ce monde, Père, pour qu'on puisse utiliser à juste valeur le précieux cadeau du salut que tu as mis en nous, pour qu'on puisse avoir des actions qui suivent les confessions qu'on a avec notre bouche, pour qu'on puisse vraiment agir comme si tu étais notre Seigneur, pour qu'on puisse être soumis, obéissant, Seigneur, et qu'on puisse regarder cette nation comme un sol qui a désespérément besoin de toi, qu'on puisse l'approcher avec une grande joie, avec un grand zèle, plutôt qu'avec un découragement et une crainte du diable. Qu'on puisse être conscient de l'identité qu'on a en toi, de la mission qu'on a et du sol fertile qu'on a devant nous pour aller moissonner ces âmes-là, Seigneur. La moisson est prête plus que jamais. Les ouvriers se réveillent plus que jamais. On veut prendre le choix dans nos vies de faire partie de cette vague-là plutôt que de la regarder passer et de la critiquer, Seigneur. Change notre façon de penser, bouleverse-nous, Seigneur, pour qu'on puisse voir les choses à ta manière et non à la nôtre. Pour qu'on puisse voir les choses à ta manière et non de la façon que notre entourage les voit, Seigneur. Fais de nous ces flammes de feu, Seigneur. Aide-nous à réaliser la puissance qu'on a, à avoir cette conviction sur nous du commandement que tu nous as donné, puis à jamais se relâcher pour obéir à toi, Seigneur. Pour qu'au fil du temps, lorsqu'on voit les fruits qui vont être portés d'une vie consacrée à toi, d'une vie de puissance, d'une vie de foi, d'une vie d'inconfort, ça puisse nous motiver d'expérience en expérience à foncer à travers les tribulations, à travers les persécutions, pour voir ton royaume avancer. Parce que depuis les temps anciens, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On veut être ces violents pour le royaume. On veut être ces violents dans l'esprit. On veut être ces violents qui font violence à notre chair pour la soumettre à ta parole et à ta volonté, Seigneur. Scelle cette parole qui a été annoncée ce matin, qu'elle puisse porter du fruit. Bénis le restant de cette journée, Seigneur, puis on te remercie d'avance pour les miracles que tu vas opérer dans les gens qui ont des besoins ici ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir